Bien, Président, quel bilan tirez-vous de cette saison qui vient de s'achever? Très bon bilan. Voilà, une saison, pour moi, c'est une saison réussie. On a retrouvé un DFCO qui me ressemble et qui ressemble au staff que j'ai recruté en début de saison. Je suis très très heureux. Je suis un président heureux, voilà, d'être dans une ambiance sereine qu'Olivier a su apporter au club. Et on travaille très très bien ensemble. Et Olivier, vous sportivement, vous retiendrez quoi de cette saison? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le début de saison qui nous a permis de dégager une ossature déjà. Après, il y a l'éclosion de jeunes joueurs qui sont venus nous amener pas mal de fraîcheur, de nouveautés et qui ont tiré le groupe vers le haut. Et puis, je pense que par rapport aux résultats et au classement, on est à notre niveau. Donc le DFCO est terminé 7e, c'était dans les objectifs? Les objectifs du DFCO, c'était le maintien, même si pour certains c'était peut-être pas un projet ambitieux. Mais bon, je trouve que compte tenu de ce qu'on avait vécu avant, c'était déjà important, puisque quand on redescend, vu les circonstances de la descente, avec des joueurs qui se sentaient plus des joueurs de Ligue 1 que de Ligue 2, c'était pas un pari gagné. Donc grâce au travail d'Olivier et du staff, ça a été réussi. Et puis je dirais que la 7e place, oui, c'est une place honorable. On a joué quand même toute la saison, première partie de tableau. Donc on a fait un bon début de saison. Il y a eu un petit moment de creux, mais ça on le savait. Que ça pouvait arriver, c'est arrivé. On finit la saison correctement. Voilà, avec un groupe qui commence à se souder, des jeunes qui ont justement, comme disait Olivier, amené beaucoup de fraîcheur et avec un état d'esprit pour la saison prochaine encore plus ambitieux. Alors le meilleur buteur, c'est Julio Tabarès. Ouais. Il a inscrit 10 buts. Il est 13e meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2. Est-ce que pour vous c'est satisfaisant ou ça montre quelque chose? Je ne sais pas. Disons que pour Julio, lui, c'est satisfaisant. Disons que son compteur est au bon niveau. Parce que c'est un garçon qui arrive vraiment de catégorie inférieure. Donc pour nous aussi, c'est satisfaisant sa saison. Après, on sait qu'on a mis pas mal de buts. On a quelques joueurs qui sont capables de marquer des buts. Donc au niveau de l'attaque, c'était quand même assez positif. C'est plutôt au niveau défensif qu'on a pêché. Parce qu'on a pris pas mal de buts, même si on a un jeu où on s'expose pas mal. Bon, finalement, vous terminez le championnat à +3 au goal average. Ouais, c'est pas le plus grand des écarts non plus. +3, je pense qu'on peut mieux faire. C'est-à-dire que les 3 premières équipes, elles ont des goal average vraiment plus positifs que le nôtre, mais qui est dû à ce petit problème défensif qu'on n'a pas su régler et qu'il va falloir régler la saison prochaine. Alors quel est le côté le plus positif que vous retiendrez de cette saison? Il y en a plusieurs, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que on a été l'équipe la plus jeune du championnat Ligue 2 déjà. Donc ça veut dire qu'on a fait évoluer des joueurs qui avaient très peu d'expérience en Ligue 2, pas du tout même. Voilà, donc ça c'était la grosse satisfaction. Et à partir de là, on a dégagé, je pense pour la saison prochaine, une ossature qui va nous permettre d'avancer dans un championnat qui est quand même difficile et long. Et puis de démarrer avec quelques certitudes cette saison 2013-2014. Est-ce que vous avez des côtés négatifs, des choses qui vous ont déplu, que vous avez pu voir pendant cette saison? Dans le jeu? Dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans tout, je ne sais pas. Ce qui est difficile, c'est que, comme l'expliquait Olivier, c'est qu'on a repris une situation où il y avait beaucoup de professionnels, donc un vestiaire difficile à gérer. Plus on est de monde dans le vestiaire, plus on fait de déçus, plus c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est une gestion au quotidien qui n'est pas évidente. Mais globalement, bien sûr, il y a des joueurs qui ont plus de temps de jeu que d'autres. Il y a certains qui n'ont pas trop confirmé. Voilà, donc ça c'est ce qu'on est en train de faire. On est à l'heure des bilans et individuels. Et c'est vrai qu'il y a des garçons qui ont été meilleurs que d'autres. Mais je le répète, heureusement qu'on a eu les jeunes avec un très très bon état d'esprit. Et heureusement qu'on a bien bossé tous ensemble. J'allais dire au niveau du staff, mais aussi au niveau de la direction. On a vraiment travaillé la main dans la main avec Sébastien Pérez, avec Olivier.
voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est vraiment le côté le plus positif. Il est là parce qu'on regarde vraiment tous dans le même sens. Alors, il y a plusieurs départs qu'on soupçonne au DFCO, comme Baptiste René, Jovial, Baradji ou encore Gerber, tout ça. Est-ce que vous voulez les retenir en fait? Là, on va déjà reprendre la question, mais parce que bon, ça c'est vous qui... C'est les rumeurs, Ouais, voilà. Bon, pour nous, les rumeurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on a des garçons qui sont sous contrat, ça c'est la première chose. Donc, les garçons qui sont sous contrat, ils appartiennent au DFCO. Donc, on ne peut pas discuter sur des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, on dit Baptiste René, il est demandé. Non, je pense que Baptiste a fait une très belle saison. Lui aussi, a priori, est demandeur d'essayer d'intégrer une équipe de Ligue 1. Ouais, il va essayer de l'intégrer avec le DFCO. Vous êtes d'accord avec ce type de discours? Je suis tout à fait d'accord. Comme a dit Olivier, les joueurs sont sous contrat. Certains joueurs, je dirais qu'aujourd'hui on a encore dans l'effectif, qu'on ne désire plus obligatoirement, savent nous le rappeler. Donc ceux qui ont des velléités de partir, qui déjà dans un premier temps qui respectent leur contrat, mais il n'y a aucune ambiguïté, que ce soit avec Baptiste ou d'autres joueurs dont vous faites le relais, parce que ça ce n'est que la presse qui se fait le relais de certaines rumeurs. Ce sont des joueurs qui sont attachés au club. Après, voilà, aujourd'hui ils sont au DFCO et il n'y a aucune raison qu'ils partent. Alors Président, le budget va enregistrer une baisse d'1 million d'euros. Enfin, il y a 1 million d'euros qui ne rentrera pas. Il y a 1 million d'euros de moins du fait qu'on soit toujours en Ligue 2. La relégation fait qu'on a 1 million d'euros de moins que la saison précédente. Après, l'argent, c'est une chose. Après, il faut savoir gérer un club correctement. Les joueurs qu'on va recruter, ce sont des joueurs libres. Donc, on ne va pas acheter de joueurs au DFCO. Après, on va essayer en fonction des demandes de droite, de gauche, d'en vendre quelques-uns. Et puis après, on verra bien. Mais au niveau du budget, j'ai aucune inquiétude par rapport au budget. Alors justement, une des marques de fabrique du DFCO, c'est de recruter des illustres inconnus et ensuite de les mettre en lumière progressivement. Et en plus, progressivement, ils deviennent de mieux en mieux. Est-ce que vous allez continuer dans cette philosophie-là ou vous allez essayer de tabler sur des valeurs sûres? On va continuer sur... c'est Olivier qui va, après je suivrai derrière. On va continuer dans cette voie-là, bien sûr, parce qu'on recherche tout au long de la saison des joueurs comme Tavares ou Paille, entre autres. Mais on a aussi l'axe du centre de formation qui nous intéresse, donc le centre de formation qui va se développer, puisque c'était l'Arlésienne, on en parlait beaucoup. Et puis l'Arlésienne n'est pas l'Arlésienne. Non, l'Arlésienne, voilà. C'est pas pareil. Et en fait, je crois qu'Olivier nous permet d'avoir un centre de formation, donc on va aussi s'appuyer sur ce centre de formation qui devient très important. Donc à l'image de cette saison, on aura certainement des joueurs qui arriveront de l'extérieur de CFA et aussi des garçons comme Mollet ou Marié qui arrivent du centre de formation. C'est le but du DFCO, quoi. Vous en attendez quoi, vous, du centre de formation? De pouvoir puiser, de pouvoir faire une marque de fabrique? Une marque de fabrique spécifique des FCO, déjà en essayant de trouver des joueurs de la région. Ça, c'est la priorité. Ne pas aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le DFCO est un club qui attire des joueurs, puisque l'arrivée de Johan Gatien, qui est quand même le fils de l'entraîneur de Niort, qui a aussi conseillé son fils en lui disant de venir au DFCO, c'est lui qui a souhaité venir au DFCO. Et donc ça, pour moi, c'est très très important, parce que aujourd'hui, beaucoup de joueurs se rendent compte qu'au DFCO, ils ont la chance et l'opportunité de pouvoir gravir les échelons. Voilà, comme tous les jeunes, et Johan Gatien, donc c'est un joueur qui a 25 ans. On est tous très heureux de l'accueillir au club, et c'est une très belle recrue pour la saison prochaine. Alors gravir les échelons, justement, vous mettez la barre relativement haute, puisque vous voulez tout de suite, Président, l'ambition Ligue 1, monter en Ligue 1 à la fin de la prochaine saison. Est-ce que c'est un objectif fort volontairement, ou c'est vraiment un objectif assumé? C'est un objectif assumé. Je dirais que dans la vie, il faut savoir être ambitieux. Voilà, donc il faut se donner des objectifs importants, comme je dis toujours même à mes enfants. Visez toujours le plus haut. Si vous arrivez un petit peu en dessous, vous serez quand même juste en dessous, mais vous serez quand même dans le bon. Donc après, on se doit d'être ambitieux au niveau du club. Avec la saison qu'on a faite cette année, j'ai vraiment de bonnes ondes pour la saison prochaine.
Après, une ambition, c'est important. On verra bien comment ça se passe. Après, il y a le sportif sur le terrain. Je ne mets pas plus la pression que ça à Olivier ni au staff. On a les mêmes ambitions. On est des compétiteurs. Donc, on ne se contentera pas de rester pendant des années en Ligue 2. On a envie de continuer à évoluer. Le club évolue en permanence et ça fait partie de l'évolution du club. Olivier, pas trop stressé quand même d'avoir un objectif Ouais, ça se voit, effectivement. Non, mais non, les objectifs, c'est tout à fait normal. On est dans un club qui est ambitieux, qui veut grandir, qui le prouve, qui a un centre de formation maintenant, qui a des joueurs qui sont un peu plus aguerris. Effectivement, c'est normal qu'on ait de l'ambition. Après, comme je dis toujours aux joueurs et au staff, nous, on va se focaliser sur le travail, sur la progression des joueurs, la progression de l'équipe et la progression du club. Après, les résultats, des fois, ils ne suivent pas toujours, on ne sait pas. Mais on peut se focaliser sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire progresser les joueurs et travailler. Ça, il n'y aura pas de doute là-dessus. Donc l'ambition pour le championnat, c'est la remontée en Ligue 1, mais dans les coupes, Coupe de la Ligue, Coupe de France, vous avez aussi des objectifs ou ça va être que du bonus? Ouais, mais c'est toujours compliqué, les coupes. On a toujours de l'ambition sur les coupes. Je pense qu'on est des professionnels. Il y a 3 compétitions, donc les 2 coupes et le championnat. Donc on joue à fond les 3 tableaux. On les joue à fond. Maintenant, on n'est pas les seuls. Il y a des adversaires qui eux aussi veulent monter en championnat, tous en Ligue 1, et qui veulent gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Donc voilà, c'est pour ça qu'on rentre en compétition, mais dans les coupes, on les jouera à fond, quoi qu'il arrive, parce que c'est des aventures extraordinaires. Alors, Président, c'était votre première année à la tête du DFCO. Vous en êtes content de cette année, au-delà de l'aspect sportif, l'aspect juste DFCO, mais vous, en tant qu'être humain, qu'avez-vous appris dans cette aventure? Est-ce que vous avez appris des choses déjà? J'ai appris des choses, j'en apprends tous les jours. Voilà, mais j'ai un réel plaisir d'être président de ce club. Voilà, parce que j'ai la chance, et on a la chance ensemble, voilà, d'avoir une équipe soudée. Voilà, que ce soit au niveau du staff, au niveau des salariés du club, au niveau de l'association. C'est ce que j'ai mis en place depuis 20 ans dans mon entreprise et c'est ce que je retrouve ici au club. Et donc c'est un réel plaisir. Bon, c'est beaucoup d'investissement, mais je le regrette vraiment pas. Et voilà, ce qui compte, c'est d'avoir une ambition importante. Le public qui nous suit, les supporters, les sponsors, les élus, c'est très très important pour la ville, pour Dijon, d'avoir un club phare. Donc j'y mettrai toutes mes forces et je sais que le staff m'accompagnera dans cette ambition. Alors on sait que l'année prochaine, ça va être aussi les élections municipales. On ne va pas rentrer dans le débat politique, mais visiblement, quels que soient les partis, à chaque fois dans les programmes, on risque de retrouver la construction d'une 3e tribune pour le stade Gaston Gérard. C'est, j'imagine, pour vous une très bonne chose? Quel que soit le programme, en tout cas, pour avoir rencontré le maire il n'y a pas très, très longtemps, il m'a confirmé que la tribune Est tomberait d'ici le début d'année, donc avant même les élections municipales. On a la chance, je ne rentre pas dans la politique, mais on a la chance d'avoir un maire qui sait développer sa ville et qui est passionné de sport et aussi de foot, puisqu'il a joué pendant longtemps au foot, et je l'en remercie. Voilà. C'est pratique d'avoir un interlocuteur qui connaisse le foot? C'est pas pratique, c'est très important. Pour rencontrer beaucoup de présidents de Ligue 2 et même de Ligue 1, beaucoup de présidents se plaignent de ne pas avoir leurs élus à leur côté. Il faut savoir qu'un club, bien sûr que c'est une société anonyme, mais sans la ville, sans les élus, le club n'est rien. Donc on a besoin de tout le monde. Et bon, pour la ville, je dirais que la saison où on a joué en Ligue 1, ça a aussi rejailli sur la ville et surtout les élus. Et bon, tout le monde se rend compte que c'est très important. Et pour nous, je rencontre plusieurs fois je rencontre régulièrement des maires et j'essaye de les convaincre aussi d'être dans ce même état d'esprit. On a besoin de locomotives. Voilà. Parfait, merci à vous. Merci à vous. Bonjour.